Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui va vous montrer comment installer Stab Diffusion 2.0. Je vais vous mettre des liens en description. Il y aura, je me suis inspiré en fait, je même pas, c'est pas de l'inspiration, hein, c'est je copie complètement. Je l'assume, c'est tout simple, c'est je copie le tuto de un- un- être prêt, entrepreneur, entrepreneur. Parce qu'entrepreneur en anglais ça se dit entrepreneur comme en français. Donc lui il a changé par AI, Artificial Intelligence et preneur. Donc voilà. Je vais mettre les liens. Il y a un lien Python à télécharger ici. Vous prenez, vous allez jusqu'au bout. Vous prenez Windows Installer 60 bits recommended. Vous le téléchargez. Vous avez un lien Git. Vous le téléchargez aussi. Euh, de préférence, c'est standalone, c'est ce doigt celui-là, à mon avis, hein, qui fera l'affaire, hein. Alors, une fois que vous avez téléchargé tout ça, il reste le dernier lien. Tout ça, les liens, ils seront dans la description de ma vidéo. Sachant que je vous conseille de regarder la sienne, hein, si vous savez parler en anglais, hein, c'est pas la peine de perdre votre temps à regarder cette vidéo aussi. Par contre, si vous êtes français et que vous ne parlez pas très bien anglais, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Vous cliquez ici Drive Google Drive et il vous amène ici. Super SD.1. Alors, dans sa vidéo, il dit que c'est difficile ça peut être difficile de télécharger. Enfin, là, il y a un petit temps qui est passé, hein, 22 septembre, on est le 24. Donc, à mon avis, ceux qui sont intéressés par la vidéo, les 10 000 vues là, ils sont déjà passés, hein, donc ça ne devrait pas être trop difficile à télécharger. Mais si vous avez des difficultés à télécharger via le drive ici, vous faites un clic droit et vous faites créer une copie. Et il va le transvaser vers votre Google Drive. Et à partir de là, vous pourrez le télécharger à un débit convenable. Convenable. Donc, du coup, une fois que vous avez téléchargé le Python, le Git et le Super Stable Diffusion, vous le mettez tout ça dans un dossier. Hop. Et on va installer les choses une par une. La première chose à faire, c'est d'installer le Python. Ici, on va installer Python Execute Python. Ici, ce qui est important, c'est qu'il faut cocher à Python 3.10, 3.10, et on va cliquer sur Install Now. Install Now on Walking Dead. Une fois que c'est installé, vous allez sur Git et moi je fais un clic droit, je fais exécuter en tant qu'administrateur, même si c'est pas obligé, vous pouvez double-cliquer dessus, hein, d'après ce qu'il dit. Vous cliquez sur Next, vous regardez que tout soit coché parce que d'office tout n'est pas coché. Et ici on va choisir en fait Use to Notepad. Hop. Et là on va cliquer sur Next. Ensuite ce qu'il faut faire c'est vous avez ici Super SD 2.0 Dependency. Ah ouais, c'est laborieux comme je prononce. Et on va dézipper tout ça. Alors je vous conseille 7zip pour dézipper un point rare. À mon avis, débrouillez-vous. 7zip ça marche très bien. Alors une fois que c'est terminé, on peut tout supprimer, hein. On va supprimer, hop, hop. Toc, je vais supprimer tous mes anciens dossiers, hein, hop. Évidemment, vous gardez JPGAN et modèle, hein. Vous ne, ne faites pas n'importe quoi. Alors, et du coup, vous avez cliqué en haut CMD. Ok, CMD. Et dans CMD, vous retrouvez votre dossier là. Et il y aura ça à coller. GitHub clone. Je le mettrai dans la description, ce qu'il y a à taper. GitHub clone. Et
vous mettez hop, l'adresse suivante. Hop, c'est cette adresse-là et normalement vous faites OK. Et vous allez avoir un petit dossier là qui vient de se créer. Anything. Now, I simply select the model that Vous allez prendre le modèle qui est là, alors ça on peut l'enlever, on peut prendre le modèle qui est là, vous allez faire couper, un clic droit, couper. Vous allez dans Step Diffusions et vous allez dans modèle et vous là vous allez le faire coller. Une fois que vous avez fait ça, là vous allez cliquer sur WebUI-user.bat ici, hop. Et ça devra prendre un peu de temps, un peu beaucoup de temps. Du coup, ça prend une petite quinzaine de minutes. Une fois que vous avez pris, vous avez fait la petite quinzaine de minutes, vous voyez, c'est marqué Running on the local URL. Désolé hein, pour mon anglais. Hein. Vous prenez ça, vous faites CTRL C et normalement, si vous allez prendre sur un navigateur, vous faites CTRL V. Là, je suis sur Google Chrome, je fais un CTRL V. En principe, c'est magique. Vous avez Step Diffusion. Donc, on n'a pas toujours fini. Attention, les amis. On n'a pas toujours fini. Donc, vous avez en fait extrait GPFGAN V 1.4. Ici, celui-là, vous allez faire couper et vous allez... chérie, ça va couper. Vous allez me faire coller ici. Si je ne m'abuse. Alors... Est-ce que j'ai jamais compris cette expression si je ne m'abuse. Est-ce que je ne m'abuse? Mais tu t'abuses. Vous recliquez sur Web UI UserBat. Vous attendez un petit peu, hein, il va y avoir une petite installation qui se fait. Normalement, on attend moins longtemps. Hein. J'ai attendu 15 minutes. Donc, là, vous attendez un petit peu et en principe, il va vous remettre le HTTP. Alors, vaut mieux que tout s'installe. Hein. Ça dure un peu moins longtemps, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, il vous remet le HTTP. Et vous remet l'adresse et du coup vous pouvez vous recommencer l'opération. Vous le mettez sur votre navigateur. Hop. Et ça fonctionne très bien. Je vais m'arrêter là parce que je vous laisse le plaisir de découvrir comment ça fonctionne. Je vous conseille de regarder mes vidéos avant qui montraient comment Step Diffusion fonctionnait, mais sur des pages Google. Et si je vais m'arrêter là parce qu'en fait je le connais pas tant que ça, c'est surtout ça, j'essaye de je vais faire je vais vous le dire honnêtement. Ça se devine en fait, mais bon, je vais pas perdre de temps. Si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, je peux le tester pour vous et je refais une vidéo. C'est possible, je peux faire ça. Bon, ben je vais vous dire au revoir.